direction de Drummondville. Il est présentement 15h13. Puis, qu'est-ce qu'on dit quand on part? On the road again! On est parti, mais on a arrêté à l'épicerie puis vidé les eaux grises. Fait que ça fait un petit coup qu'on est parti, mais là, on est vraiment en route vers le camping des Voltigeurs jusqu'à samedi. On s'est arrêté sur en fait, pas sur le bord de la route, mais dans une sortie. On est à Saint-Hyacinthe, je pense. Je sais pas. Parce que, bon, il y avait le rack à vélo qui semblait être à se promener un petit peu. Puis Réal, ben ça le fatiguait. Fait qu'il a décidé d'arrêter pour aller voir. Là, il semblerait qu'il y avait peut-être une vis qui est lousse. Fait qu'il est en train d'arranger ça. Je vais vous montrer ça par la petite caméra. Il est en train d'arranger la petite vis. Fait qu'on va espérer que tout soit en ordre. D'ailleurs, on est en train de regarder pour acheter quelque chose pour aider avec la suspension. Parce qu'avec les vélos électriques qui sont sur le support en arrière, bien, ça fait beaucoup de poids en arrière. Fait que on est en train justement de magasiner ça. On va sûrement avoir quelque chose de mieux pour être certain qu'on est capable de prendre la route et qu'on n'ait pas de problème avec nos vélos. Petit update sur le support à vélo. Tu sais, nous autres, on a un support à vélo qui fait qu'on est capable de l'ouvrir pour juste tasser les vélos pour rentrer dans le VR. Puis, justement, l'espèce de loquet pour le barrer, pour pas qu'il s'ouvre, bien, la vis était tombée. Fait que, une chance, il y a quand même un autre dispositif de sécurité. Mais là, on a décidé d'arrêter au Canadian Tire pour aller chercher une vis, puis arranger ça pour qu'on puisse être sécuritaire sur la route et qu'on ne perde pas nos vélos. Ça fait que, voilà. Fait qu'on est retardé un petit peu, mais tu sais, c'est pas bien grave, hein, parce que quand on embarque dans notre VR, on est en vacances. Fait que, on arrivera quand on arrivera. Proche. Bon, on a finalement réussi à s'installer. C'est pas super de niveau, mais ça va faire la job. Honnêtement, le terrain 566, c'est pas le meilleur pour ça. Par contre, on a quand même un bel emplacement ici qui est tout à nous, là. Pour la table, le coin feu. Puis ici, en arrière, je pense que c'est le village québécois d'antan. Fait que la seule affaire, c'est qu'on n'ouvrira pas l'auvent très grand, mais comme on est en dessous des arbres, on ne devrait pas avoir trop de soleil. C'est déjà moins chaud. Déjà, on est dans la période de canicule ici, là. Il fait ressenti 40 à peu près. Fait que, mais on ne ressent pas trop l'humidité ici en dessous des arbres. Fait qu'on va souhaiter que ça reste comme ça pour la fin de semaine. Bye! On a installé notre nouvel abri. La table rentre très juste. Mais si jamais il y a des moustiques, au moins on peut manger à l'abri des moustiques. Ça peut servir soit pour manger ou juste pour mettre nos chaises. Mais là, on a laissé nos chaises près du feu. Et juste au moment où on finissait de s'installer, il y a eu un gros vent qui s'est levé avec un orage, puis on a entendu un gros crack pas très loin de notre terrain, puis c'est cet arbre-là qui était tombé. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés ni de dommages.
un lunch. Fait qu'on a chacun notre petit lunch qu'on avait mis dans nos vélos. Fait qu'on s'est arrêté ici, sur le bord d'une petite rivière, pour prendre notre lunch. Puis après, ben, on va se retourner tranquillement vers le camping. Puis on va relaxer. Petit canard dans les rapides. Les rapides. Moyennement rapides. C'est mon genre de rivière. Ici, ben, j'étais un petit peu check-in de descendre la côte en vélo. Fait que Réal est venu chercher mon vélo pour le descendre. Puis moi, ben, j'ai pris l'escalier. C'est un peu moins rapide, mais je suis arrivée en vie en bas. Il veut son type, monsieur. Non, c'est pas ça qu'il veut. Employés du camping à la rescousse. Ça débarquera plus? Je sais pas. On va espérer. Oui. Il était parti aux toilettes. Il est revenu avec du bois. Moi, nous les femmes. Tout ça pourquoi? Pour faire des toasts! On fait une belle randonnée en forêt. Regardez ça si c'est beau. C'est un peu bruyant. Je sais pas pourquoi. Hein? On est à 20, pratiquement. C'est très beau. Pas très relaxant. On a trouvé une roche d'angine de poitrine. Ça vient d'ici, ça. On est dans le marais de Shrek. Ça doit être un refuge pour les motoneigistes. L'hiver, hein, naturellement. Ça pourrait être des beaux sentiers, mais c'est pas très entretenu. Fait que finalement, notre randonnée se trouve à être quasiment une chasse au trésor. Puis ils nous ont comme pas donné la bonne carte. C'est une bonne carte, là, mais il y a des chemins qui sont dans la vraie vie qui sont pas sur la carte. Puis là, on a l'impression d'avoir découvert que ces sentiers-là, ça se trouve à être des anciennes rues où il y avait des terrains de camping avant. Parce que, bien, on voit des boucles comme ça, justement, là. On voit un rond, là. On va passer par ici. Oh non, on va aller chercher l'autre. Puis, on voit des fois des espèces de boîtes où est-ce qu'il y avait l'électricité. On a vu tantôt le refuge, ça, c'était vraiment peut-être plus pour les motoneiges. Mais, il était là, le chantier. Fait que c'est quand même bizarre.
Puis c'est des rues asphaltées ici, là. Fait que c'est pour ça que ça nous laisse croire que c'était des terrains de camping qu'il y avait ici avant. Je vais faire mes recherches, savoir c'est quoi l'histoire de ce camping-là, puis comment grand c'était avant. À suivre! Finalement, le camping a été créé en 1967 lors de l'Expo et il a été racheté par la CEPAC en 85, mais j'ai pas d'autres informations malheureusement. On vient de partir du camping des Voltigeurs, donc on va faire une petite appréciation de notre fin de semaine, notre séjour, parce que c'était une moitié de fin de semaine en fin de compte. Le camping en tant que tel, c'est un vieux camping. C'est une chose qu'on a remarqué. Les installations sont propres, c'est bien entretenu, tout ça, j'ai rien à dire là-dessus. Mais tu vois que c'est vieillot un peu. La piscine, on n'est pas allé finalement. Fait qu'on n'a pas fait de piscine. Mais on est allé aux toilettes à la petite cabane de piscine. Ça, c'était correct. Je trouvais que c'était moins entretenu au niveau des terrains. Il y avait beaucoup de feuilles mortes partout sur le terrain. Fait que, tu sais, ça, j'ai moins aimé ça. C'est proche de la route. Le camping, il est vraiment proche de l'autoroute 20. Fait qu'en bruit de fond, on a tout le temps le bruit de l'autoroute. Nous autres, on était complètement à l'extrémité, proche voyons comment ça s'appelle? Là? Le village québécois d'antan. Fait que, tu sais, il y a des petits trains qui passent avec des tracteurs, tout ça, tu sais, fait qu'il y avait quand même pas mal de bruit. Fait que, tu sais, ça fait que dans l'ensemble, c'était bruyant toute la fin de semaine. T'sais, c'est sûr que, heureusement, nos voisins, ils étaient quand même très calmes. On n'a rien à dire là-dessus. On a bien tombé, on ne sait jamais. Mais là, on a bien tombé. Nos voisins étaient quand même très gentils, très calmes. Puis c'est ça. Mais notre terrain en tant que tel, mis à part le fait qu'il y avait des feuilles, il était très chaotique. Là, je l'ai filmé. De toute façon, quand on est arrivé, là, il a fallu qu'on se mette le niveau le plus possible. On n'était pas à niveau. Ça, c'était moins le fun. Puis même le terrain à côté, là, nous autres, on était 5,66. Le 5,67, c'était pareil. Mais le 5,68, lui, était beau. On voyait qu'il avait été nivelé là, avec la petite gravette. Fait que ça, c'était bien. Les activités sur le camping, bien, il y a une piscine. Là, ce matin, on est allé faire le sentier qui était bizarre un peu. On voit que c'est comme une ancienne section du camping, mais ça nous a permis de marcher. Fait que ça, c'est mission accomplie pour ça. Juste à côté, finalement, de la piscine, il y a une barrière qui nous permet d'aller sur la piste cyclable. C'est-tu la Rivière, quelque chose comme ça, en tout cas. Puis ça nous, on longe le village québécois d'antan, puis on peut aller, on a traversé de la rivière Saint-François pour aller du côté de Drummondville. Fait que ça, c'était le fun. Pour ça, c'était bien. Puis sinon, ben, on n'a pas fait plus d'activités que ça. Puis au bord de la rivière, on est arrêté manger. Oui. En face de l'île. L'île aux fesses. Ah. Oui, l'île où on a arrêté. On était allé avant de manger. On est allé marcher, tout ça. Puis après ça, on a roulé un petit peu en vélo dans la ville. Puis on est revenu sur cette île-là pour manger, parce que c'était beau dans ce coin-là, de toute façon. Oui, il y avait ça. Côté météo, on était quand même chanceux, malgré que c'était la canicule, des ressentis au-dessus de 40. Nous autres, on était bien quand même. Le fait qu'on était en dessous des arbres, il y avait un petit vent aussi, ça aidait beaucoup. Fait que, à ce niveau-là, c'était quand même bien. Puis on n'a pas eu de pluie ou à peu près... Non, on n'a pas eu. Il y a eu le gros vent quand on est arrivé. Là, l'orage a passé tout près. Fait que le vent s'est levé d'un coup sec. Puis ça a même fait tomber un arbre là, sur le camping, pas loin de nous autres. Là. C'était assez impressionnant, cette affaire-là. Mais en gros, c'était, on allait là pour relaxer, rien faire, jouer à des jeux. Fait que c'est ça qu'on a fait. On est allé marcher, on a fait du vélo. Fait que mission accomplie. Toi, as-tu quelque chose à ajouter? Non, c'est sûr que c'est pas une place où je passerais une semaine. Non, c'est vrai. Parce qu'il n'y a pas plus ou moins de choses à faire. La piste cyclable, c'est plus dans la ville qu'autre chose à un moment donné. Fait que c'est pas une vraie piste cyclable.
Ouais. Ben d'accord. Fait que, c'est sûr, on peut arrêter, arrêter une nuit ou deux, c'est pas si pire. Ouais. Puis même, on a vu quand on est parti qu'il y avait des places espace VR. Fait que, tu sais, si on a juste un arrêt à faire, on peut le faire là. Ça coûte un peu moins cher. Puis il y a quand même des tables à pique-nique, puis des ronds à feu, même dans les espaces VR. Fait que ça, c'est intéressant. Fait que, puis tu sais, c'est à proximité de chez nous. Là, c'était quoi, 1h15 à peu près? Ouais. À peu près 1h15 de route. Fait que c'est quand même pas si mal. Fait que, bref, c'est notre appréciation du camping des Voltigeurs qui appartient à la CEPAC en passant. Bye!